Je sais, j'étais convaincue dans mon esprit que cette mémé-là, c'était un ange. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Talk. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, quelque chose de phénoménal qui s'est passé dans ma vie. Comme vous le savez tous, c'est pas les story time qui manquent et c'est toujours des story time croustillantes, vraiment. Donc aujourd'hui, encore une fois, j'ai une story time pour vous. Vous avez certainement dû voir le titre déjà, mais ce n'est pas un clickbait. J'ai aidé un ange sans le savoir. Alors j'étais encore très jeune et je sais qu'on vivait à la Riviera Palmeraie, pas très loin de Deux Poteaux. Pour ceux qui ont l'habitude ou qui avaient l'habitude de prendre Baka, vous savez Deux Poteaux c'est où? Deux Poteaux avant d'aller vers Benjerville, avant d'aller vers Faya d'abord. C'est-à-dire qu'il y a un rond-point, je ne sais pas si le rond-point existe toujours là-bas. Avant ça, il y a une petite entrée, on dit Deux Poteaux. Voilà. Mais avant Deux Poteaux là, il y a comme l'espace triangle. Donc on habitait vraiment entre espace triangle et Deux Poteaux. Notre bâtiment, notre immeuble était là-bas. Un jour, on m'avait envoyé à la boutique, donc pour aller acheter quelque chose. Et lorsque je partais, il y avait une vieille dame qui marchait sur la route. Genre vraiment une mémé même. Quand il dit vieille là, c'est pas jeune vieille, c'est vraiment une vieille mémé avec beaucoup de bagages. Et quand j'ai vu la mémé, bon, je voyais qu'il y avait certaines personnes autour dans le quartier, on marchait sur la route, mais des gens ne prêtaient pas attention en fait. Et je regardais la mémé, je regardais, j'avançais, mais à un moment, je me suis retournée pour aller l'aider. Donc pour aller prendre ses sacs et tout pour l'aider. Et donc, j'ai pris ses sacs et on marchait, on partait. Elle m'a dit, ah, vraiment, merci ma petite fille et tout. En tout cas, elle avait même du mal à marcher. Je me demandais comment elle faisait pour soulever parce que c'était quand même lourd. Beaucoup comme ça. Et puis, bon, c'était dans sa main. Et puis, elle était courbée. En tout cas, c'était... Ah! J'ai pris les sacs et je marchais. Je suis allée l'accompagner. Et arrivé un moment, à un niveau, elle m'a dit, ma fille, laisse-moi ici. Ma petite fille, laisse-moi ici. Et puis, je lui ai retourné ses sachets. On n'était pas arrivé à destination. Moi, je comptais l'aider jusqu'à ce qu'elle arrive où elle doit partir. Mais on n'était pas arrivé. On était arrivé vers le milieu de la route. Et puis, elle m'a dit, ma petite fille, laisse-moi ici. Elle a dit de déposer les affaires et tout. Moi, je me suis retournée. Je lui ai demandé, si elle est sûre et tout, si elle se doit laisser. Elle m'a dit oui. Donc, je l'ai laissée et je me suis retournée vers le chemin de la boutique. Et je sais qu'elle m'avait dit quelque chose, mais je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, elle m'avait dit quelque chose. Il n'y a que Dieu te bénisse qu'elle m'avait dit. Et puis elle m'avait dit autre chose, mais je ne me souviens plus. J'ai laissé les sachets, je partais. Mais en allant, je me suis comme retournée pour regarder. Voilà. Et peut-être pour voir si elle avait du mal à soulever, pour l'aider, pour qu'elle continue. Et j'avais même envie même de me retourner pour aller l'aider quand même. Parce que je sais qu'elle ne peut pas prendre. Elle ne pouvait pas prendre les sacs elle seule. Même si elle m'a dit de laisser. Je ne sais pas pourquoi c'est ici, là, qu'elle m'a dit de laisser. Mais je me suis retournée pour regarder. Je me retourne, je ne vois plus la vieille, ni les bagages. J'ai dit, mais comment cela est possible? Je n'ai pas cru d'abord. Quand je me suis tournée, je n'ai rien vu. Je me suis retournée. J'ai nettoyé mes yeux d'abord. Je me suis retournée encore. La mémé a disparu. La mémé a disparu. Je me suis dit, non, attends. Peut-être qu'elle a pris l'autre chemin. Mais elle n'est pas aussi rapide. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu'elle a pris l'autre chemin. Ou bien, elle allait se cacher, s'abriter quelque part. Je suis retournée sur la voie. Je regarde où j'ai laissé la mémé. Je regarde aux alentours. Je suis même allée jusqu'au bout du carrefour. Je n'ai pas vu la mémé. Ah! Hey! Bravo! Je suis revenue sur mes traces. Et j'ai pris la route à gauche de la boutique. Je ne vois pas de mémé. Je suis allée encore devant. J'ai regardé partout. Il y avait un carrefour ici, il y a un carrefour ici. Quand il dépasse la boutique, je ne vois pas la mémé. J'ai dit, ah, la mémé a disparu. J'ai demandé au boutiquier, ah, tu as vu une mémé? Non. Jésus-Christ. Je vous assure, j'avais des frissons. Et là,
je me suis rendu compte que c'est pas une personne ordinaire. Je n'avais pas aidé une personne ordinaire. J'ai eu des frissons, je vous dis. Il n'y avait même pas une minute, même pas 30 secondes. Entre le moment où j'ai laissé la mémé, j'ai marché un peu pour m'éloigner d'elle. Je me suis retournée. Il n'y avait plus personne. J'ai aidé un ange. Elle m'a dit que Dieu te bénisse, ma petite fille. Mais la deuxième chose qu'elle m'avait dit, je ne me rappelle pas. Mais c'était vraiment une mémé fatiguée. Elle était très courbée et les bagages étaient lourds. Et c'est vrai, c'est pas fumé, c'est pas rêve, c'est la vérité. Ça s'est passé. Rivera Palmeret, pas très loin de Deux Poteaux. J'ai eu les frissons, je suis retenue chez moi à la maison. Je ne sais même pas si après j'ai ramassé l'argent, je ne sais plus. En tout cas, je me suis rappelée de l'histoire et j'ai dit, ah, voilà une story time. Ça faisait très longtemps, je ne savais même plus que j'avais cette histoire en tête. Et je me suis rappelée de l'histoire comme ça et j'ai décidé de partager. Donc, je n'ai pas nécessairement tous les détails de l'histoire, mais voilà ce dont je me rappelle. Et ce que je voulais dire par rapport à cette histoire-là, c'est que, en fonction de ce que la Bible nous a dit, Hébreux 13, verset 2, la Bible dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Vraiment, moi j'aimerais encourager mes frères et sœurs en Christ à exercer l'hospitalité. Tu es dehors, il ne faut pas être méchant avec les gens. Tu vois des gens qui ont besoin d'aide. Tu vois des femmes enceintes, des mamans qui ont besoin d'aide, même des jeunes frères qui ont besoin d'aide. En tout cas, quelqu'un qui a besoin d'aide, tu vois que la personne souffre. Ça peut être bagage aussi, ou ça peut être même pour payer son transport, quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Tu vois, en tout cas, quelqu'un qui est dans les difficultés. Il faut aider. Vraiment, il faut exercer l'hospitalité. Parce que tu ne sais pas c'est quel jour Dieu va décider d'envoyer un ange déguisé en forme humaine qui a vraiment besoin d'aide, juste pour te bénir au travers de ton hospitalité. Il faut vraiment exercer l'hospitalité. Il faut qu'on évite d'être méchant. Tu vois quelqu'un dehors qui a faim, il ne faut pas lui dire que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ça n'a jamais rassasié quelqu'un et ça ne rassasiera jamais quelqu'un. Si tu as quelque chose à lui donner à manger, donne-lui. Si tu as l'argent pour lui donner pour manger, donne-lui. Ou même s'il y a un endroit pas très loin que tu veux te rassurer que la personne va manger, tu payes toi-même la nourriture, là, tu lui donnes à manger. Tu vois quelqu'un dans le besoin, ah vraiment ma soeur, je veux emprunter mais j'ai pas assez d'argent. Non, je veux faire ci mais j'ai pas assez d'argent. Est-ce que tu peux m'aider? Il faut aider. Il faut pratiquer, exercer l'hospitalité. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur, que tu es en Christ et que le Christ est en toi et tu n'as pas l'amour. Si tu n'as pas l'amour, c'est que le Christ n'est pas en toi, c'est que Dieu n'est pas en toi. Il faut exercer l'hospitalité. Et souvent même c'est envers certaines personnes qui nous ont fait du mal, qui nous ont blessés ou qui ne nous ont pas aidés lorsqu'on avait besoin d'aide. Mais dès le moment que tu vois quelqu'un qui a besoin d'aide, il faut oublier ce que la personne a pu te faire, il faut aider. Exerçons l'hospitalité. Tu ne sais pas c'est sur quel ange tu vas tomber un jour. Il y a des gens qui ont logé des anges Jésus. Et même jusqu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, si tu tapes même des témoignages de quelques personnes sur YouTube, il y a des gens qui ont accueilli des anges chez eux. Il y a des gens qui ont nourri des anges. Il y a des gens qui ont accueilli des anges. Il y a des gens qui ont sauvé des anges. Et ils ont été bénis. Quand je parle de cette histoire, j'ai encore la chair de poule. Je ne me rappelle pas de tous les détails. Mais je sais, j'étais convaincue dans mon esprit que cette mémé-là, c'était un ange. J'étais convaincue. Et moi, je n'oublie pas facilement, surtout les histoires qui me marquent. J'étais encore petite, mais je n'ai pas oublié. Je me rappelle même de l'endroit. Si on me ramène aujourd'hui, même si les immeubles ont changé, si on me ramène dans ce quartier-là, je vais te dire où j'ai laissé la mémé. Le message que j'ai pour toi au travers de cette story time aujourd'hui, l'hospitalité. Tu ne sais pas même demain qui peut se souvenir de ce que tu lui as fait de bien pour te bénir en retour. Tu ne sais pas demain qui peut se souvenir de ton geste pour te bénir en retour, pour te présenter en retour à d'autres personnes qui vont te bénir, pour te donner ce dont tu as besoin, pour te hisser vraiment au sommet. Alors il faut faire du bien aux gens. Même si tu as fait quelque chose à quelqu'un de bien, que cette personne-là n'a pas été bien envers toi, ne t'a pas aimé ou aidé en retour, quelqu'un d'autre va te rendre ce que tu as fait un jour dans la vie de quelqu'un. C'est comme ça.
Et même la Bible dit, on récolte ce qu'on sème. La Bible ne dit pas que tu vas récolter forcément là où tu as sémé, mais ce qui est sûr, tu vas récolter. Alors si tu sèmes l'hospitalité, tu vas récolter l'hospitalité. Tu vas récolter l'amour. Tu ne sais même pas à quel moment de ta vie, toi aussi tu auras besoin d'aide. Toi aussi tu auras besoin de quelqu'un pour t'aider. Toi aussi tu auras besoin de bienfaiteurs, de bons samaritains. Tu ne sais pas à quel moment. Souvent la vie là, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est toi qui es en haut, demain, c'est toi qui es en bas. Tu ne te rends même pas compte. Aujourd'hui, c'est toi qui as l'argent, demain, c'est toi qui n'en as pas. La vie, c'est un mystère. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Alors, pendant que tu as l'opportunité, fais-le, aide. Lui aussi, il va ouvrir les écluses des cieux sur toi et il va te bénir. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'était ça pour la story time. J'espère que vous avez aimé. Il y a des choses suivies comme ça en live, en temps réel, et puis tu ne peux pas oublier. Ça reste marqué dans ta tête. Il y a beaucoup de personnes, on voit beaucoup de personnes dehors qui se baladent, etc. On aide beaucoup de personnes, mais ce n'est pas toujours que tu vas tomber sur les anges. Ils sont un. Je bénis le nom de Dieu d'avoir pu partager cette histoire avec vous, de m'être rappelé, même si ce n'est pas de tous les détails, mais de m'être rappelé vraiment de l'essentiel. Et je prie vraiment que le Seigneur fasse en sorte qu'on exerce l'hospitalité en tant que chrétien, surtout. On voit qu'il y a beaucoup d'injustice, beaucoup de méchanceté, d'égoïsme et franchement beaucoup de choses bizarres dans le corps du Christ. Ouais, vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à pouvoir aimer, marcher dans l'amour et dans l'hospitalité. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Subscribe to this channel. So, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Purpose Talk. Que Dieu nous bénisse.